Allô tout le monde, c'est Kev de Kev Shop. On va continuer une vidéo d'entretien de printemps. Vu que là on a fini de refaire notre transfert case au complet. On l'a graissé tout. Comme on peut voir là, ça tourne. Tout tourne bien. Transmission pareil. Infini. De remonter. Fait qu'on va réinstaller notre transfert case. On va aller chercher les driving shafts en avant. Puis le driving shaft en arrière. Comme ça. Comme vous pouvez voir, il retourne dans son trou. On va réinstaller les 4 vis. Comme je disais dans les autres vidéos, c'est mon point de vue, mes opinions que je donne dans mes vidéos. Si vous avez des commentaires à laisser, vous pouvez les laisser en bas de la page. Il n'y a pas de trouble. J'essaie de répondre ou de liker le plus possible quand c'est des commentaires. Je suis pas tout le temps à tous les jours ici. Parce que vu que c'est pas directement chez nous, il faut que je me déplace pour venir. Là, malgré que c'est pas loin, là. Mais c'est ça. Puis si jamais il y en a qui ont des trucs, astuces, n'importe quoi, là, vous pouvez rajouter ça en commentaire en bas. Des fois, pas tout seul à lire les vidéos, il y en a d'autres. On vient de finir de visser notre transfert case. On va y aller avec la transmission principale. Elle est un petit peu plus touchée à jouer avec. Parce qu'elle vient se visser sur le côté après notre rail de frame. On va installer le petit driving shaft pour être sûr de ne pas le perdre. Ensuite, on va tasser. Virer ça sur le côté pour s'aligner. Pour pouvoir installer nos vis. Comme je peux voir, on vient de redéploter ici. On va essayer de le renligner dans sa place. Bon. Comme ça. Je sais pas si vous allez voir. On va aller chercher une vis. Et mes 3 vis. Comme vous pouvez voir, ben, ça vient se visser. Où ce qu'on voit les 2 trous de lumière, là et là. C'est la transmission qui va se placer là puis visser là. Donc, on va essayer de se renligner encore. C'est à peu près la seule chose qui est la plus plate sur un Gen 8. C'est ça, c'est la transmission où ce qu'elle se visse. Je sais que TRX4 aussi a quelque chose là, à vouloir placer là, puis il faut être sûr d'avoir les bons trous. Je suis pas dedans tout. C'est mes premières vidéos de mécanique, hein, fait que je suis pas habitué de parler en même temps. Surtout que là, on dirait que la transition le fait exprès. Là. Faut pas coopérer avec moi. Je peux réussir à avoir la première vis. Et voilà.
Ça va au moins la tenir. Oui, on va être bon pour aller revisser la deuxième. Et voilà. Donc là, on a nos deux vis qui tiennent sur le frame. Notre driving shaft ne va pas bouger. Avec ça, on est correct. À cette heure, on va réinstaller la plaque de la batterie. Elle aussi, il y a une plug sur le côté. On va slacker celle-là un petit peu. Donner du jeu pour pouvoir se visser. Puis on va tout serrer ça après. Donc ça comme ça. Ça, il y en a un autre qui s'installe sur l'autre côté pour venir tenir le rack à batterie. Lui, la vis est plus longue que les autres parce qu'il faut qu'elle passe au travers du garde de la faucelle, du frame, puis il faut qu'elle aille visser dans le morceau de plastique pour le rack à batterie. Achève. Ça. Ensuite, celle-là ici, qui vient visser ça à la transmission. Comme ça. Nos autres petites qui viennent finaliser de tenir le rack à batterie. On a vraiment deux avec le rack à batterie qui tiennent la transmission. Plus la troisième qui se visse sur le côté. Puis deux petites qui viennent de tenir le derrière. Comme ça. On va se tenir. Ensuite, on va réinstaller nos fils. Pour ce qui est question moteur, fan du ESC et la conduite. Comme ça. Donc tout ça est rebranché à sa place. Cette heure, on va s'attaquer à réinstaller notre moteur. Comme ça. Je vais le mettre pour le voir. Les deux vis moteurs. Assurez-vous toujours qu'ils ne sont pas trop longues pour pas aller endommager à l'intérieur du bloc moteur. Pas aller prendre des bobines de fil. Puis comme ça, scraper notre beau moteur. Parce qu'on s'entend que des petits combos, là, c'est pas donné pour ce qui est du monde du crawler. Quand on veut de quoi qui est pas pire. Le pourquoi que je vous ai dit dans mes premières vidéos tantôt. L'entretien. N'oubliez pas votre entretien. Parce que moi, comme je vous ai dit tantôt, le Gen 8, j'ai joué avec le dernier coup au mon radar, puis ben j'ai pas fait mon entretien, c'est ce que ça a donné dans les vidéos. On va enlever la taille rap.
C'était mes fils. Okay. On va falloir jouer avec notre hauteur. On va mettre notre pignon. Un pignon de 17. C'est une couronne de 43 ou 39. 39. Une couronne de 39 avec un pignon moteur de 17. Ensuite, ça. On va installer ça. On va ajuster après ça l'entredent. De notre moteur puis de notre transmission. Plusieurs disent prends une feuille de papier, mais des fois la feuille de papier, oui, c'est utile, c'est pratique, c'est. Mais il y a des endroits plus restreints où que la feuille de papier, elle passe pas, puis tu peux pas voir si t'es correct ou pas. Donc moi souvent ce que je fais, c'est que je m'enligne le plus possible pour ensuite faire un test. Vu que le couvert, je peux l'enlever. Je suis pas obligé de le remettre tout de suite. Faire un test moteur où y aller avec mes doigts. Puis regarder mon entredent. Si. Puis après ça, bon, on peut faire le test à. On voit déjà que mon son est beaucoup plus doux. On va faire un test avec le moteur. Parce que dans les autres vidéos, on l'a entendu virer. Puis je trouvais que ça virait vers fer, mais d'après moi, je me suis pas trompé. J'étais vraiment dû pour un nettoyage de transmission et de transfert case. J'aurais l'impression qu'il va être beaucoup plus doux. Ah ouais. Le son est beaucoup moins ferrailleux qu'il l'était hier. Puis... ouais, beaucoup moins bruyant qu'il l'était. Donc une raison de plus d'un petit nettoyage du printemps. Ça a fait du bien, ça m'a décrassé les bearings dans ma machine. Ça donne un meilleur son. Moins bruyant aux oreilles. Surtout en étant tout en métal, déjà c'était bruyant là, mais. Puis notre entredent, ben, elle a l'air encore d'être belle. Donc je vais faire les tests comme ça. Puis on va le checker de temps en temps. Là, lui, il n'est pas compliqué. On enlève une vis, puis on est capable de se rendre là, pour rajuster notre moteur s'il y a quelque chose. Donc, c'était pas mal ça pour l'entretien vite là, de mon RC de boîte. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez les commentaires en dessous, gênez-vous pas. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci.